سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء والعباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، chers frères et sœurs, alhamdulillah, la religion musulmane, c'est une religion de dialogue qui préconise le dialogue, qui encourage le dialogue. Le miracle principal du prophète sallallahu alayhi wa sallam est le Coran. Le Coran, c'est la parole d'Allah, dans lequel Dieu engage le dialogue avec ses sujets, avec les anges, avec les cieux, la terre, et aussi avec les humains, peu importe leurs croyances, les hypocrites, les mécréants, même avec le pur ennemi d'Allah, Iblis. Dieu le Très-Haut dit: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Rappelle-toi, quand ton Seigneur confia aux anges: je vais établir sur terre un vicaire, il dit: vas-tu y mettre un qui va répandre le sang et le désordre quand nous sommes là, te sanctifier, te glorifier? Dieu dit: certes, je sais ce que vous ne savez pas. Et on le voit très bien, alhamdulillah, avec Sayyidina Ibrahim, فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. Il dit quand l'effroi il quittait Abraham et qu'il lui ait atteint la bonne nouvelle, le voilà, me discuta avec moi à propos des gens de Lot. Et Dieu le Très-Haut le voit très bien avec Iblis quand il dit: قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Je suis meilleur que lui. Il m'a créé du feu et il a créé d'argile. Donc le Coran nous apprend le dialogue. Quand Dieu, le Très-Haut, qui nous a créés tous, engage le dialogue avec ces sujets, c'est vraiment important que nous, les humains, entre nous, que nous les engageons aussi. Et surtout, que Dieu nous a créés avec des opinions diverses. Nous avons des idées diverses. Dieu le Très-Haut dit: وَمِنْ آيَاتِهِ
خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. Il dit parmi ces signes, la création des cieux et de la terre. Car le ciel et la terre, haut et bas, tout est comme ça. Et aussi, la variété de vos idiomes, de vos langues et vos couleurs. Il y a en cela des preuves pour des gens qui connaissent, des savants. Il dit le très beau dit, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Si ton Seigneur avait voulu, il aurait créé, il aurait fait des gens une seule communauté. Il peut le faire. Il aurait fait des gens une seule communauté. Ils ne cesseront d'être en désaccord entre eux, sauf ceux à qui Allah a accordé sa miséricorde. C'est pour cela qu'il les a créés. Et la parole d'Allah s'accomplit. Nous remplirons, certes, l'enfer des gens et des djinns. Donc ceux qui sont destinés pour l'enfer feront certes les œuvres des gens destinés aux enfer. Tu ne peux rien faire pour ça. Et malheureusement, le problème que nous avons souvent, ce manque de dialogue dans la famille, dans la communauté, dans la société, qui engendre beaucoup de violence. Et c'est pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous rappeler, il dit Inna iblis qad ya'isa an ya'budahu al-musallun fi jazirat al-arab walakin at-tahrish bainahum. Il dit qu'Iblis s'est désespéré qu'il soit adoré par des gens qui prient dans le péninsule arabe. Non, tu ne verras pas ça. Mais c'est le mettre le discorde entre eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Ma dalla qawmun kanu ala hudan ma dalla qawmun ba'da huda kanu alayhi illa utul jadala. Il dit aucune communauté ne s'égare après la guidance sans que tu ne trouves que la cause c'est la polémique. Aucune communauté, c'est la polémique. Et c'est pour cela l'islam nous apprend comment engager le dialogue et quelles sont les règles du dialogue. Et ça c'est très important. Et aussi, quand on dit dialogue, il y a des dialogues constructifs. On ne dit pas des dialogues pour dialoguer seulement. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses hadiths il dit Ana za'imun bi baytin fi rabdil jannah liman taraka al-mira walau kana muhiqqa. Il dit je suis garant d'une maison au faubourg du paradis pour quiconque s'abstient de polémiquer même s'il a raison. Même s'il avait raison. Ici, quand vous avez raison, pour aider la raison, c'est une obligation. Mais dialoguer pour montrer que tu as raison, sans aider la raison, pour seulement s'affirmer et se vanter, c'est interdit. Si tu t'abstiens de ne pas le faire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui te garantit, certes, le paradis. Donc, alhamdulillah, le dialogue en islam, ça commence d'abord comme toute autre œuvre. Par quoi? Par bonne intention. Quand on n'a pas une bonne intention, on ne peut pas vraiment entamer le dialogue. Et je dis ceci, car beaucoup de gens se plaignent. Cette semaine passée, des femmes qui se plaignent de leur mari ou des maris qui se plaignent de leur femme, tu trouveras souvent la cause, ce manque de dialogue. Ce manque de dialogue. Ou le suivi, c'est le non-suivi des règles du dialogue. D'abord, c'est l'intention. C'est très important. Et aussi, quand on dit l'intention, husnul dhann, de baisser la conjecture. Et je te dis où le dhann, c'est-à-dire quand la personne va dans le dialogue, qu'il va avec il soit neutre là-dedans. Dans ces versets coraniques,
Dieu le Très-Haut dit قل من يرزقكم من السماء والأرض قل الله وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. Indépendamment de l'interprétation qu'on a donnée à ces versets, mais il dit le prophète au Mécréen, dit qui vous accorde la subsistance du ciel et de la terre, dit c'est Dieu. Il n'y a qu'un doute là-dessus. Il dit, ou bien nous ou bien vous, qui sommes dans la bonne voie ou dans un égarement évident. Ici, tout le monde sait que l'islam c'est la vérité, que les autres sont dans le mensonge, mais en s'adressant à eux, regarde comment il met les choses au milieu. Ou bien c'est nous ou bien vous, qui sommes sur la bonne voie ou dans un égarement évident. Donc, très important que la personne soit animée d'une bonne intention. C'est pour cela, Shafi'i yaqul, Ra'i sawab yahtamil al-khata, wa ra'i ghayri khata yahtamil al-sawab. Il dit que les idées sont justes, mais il susceptible d'être erroné. Il peut être erroné. Et l'idée de mon adversaire est erronée, mais il peut avoir raison. Il peut avoir raison. Et cela, on ne dit pas, quand on sait qu'on n'a pas raison d'entamer le dialogue, non. On entame le dialogue quand on est sûr que ce que nous avons, c'est vrai. Mais il faut envisager la possibilité que tu peux avoir, non, ne pas avoir raison. Et ça, c'est très important. Et quand tu sais que l'autre a raison, tout de suite, vraiment, il faut le suivre. Donc, dans la vie, relation humaine, cette diversité, même ton propre enfant, il peut ne pas avoir les mêmes idées que toi, ton ami. Donc, cette diversité, Dieu l'a voulu ainsi. Et pour rapprocher les idées, il faut vraiment engager le dialogue. Engager le dialogue et respecter les règles du dialogue. Surtout, regardez les points qui vous unissent. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. Dans ce verset coranique, quand tu regardes, c'est un exemple qu'il nous donne. Vous les gens de livre, venez vers une parole commune entre nous et vous. Il y a quelque chose qui est commun, il y a quelque chose qui nous relie. Il y a des points qui vous relient. Et basé sur ça, et ça c'est très important, que nous n'adorons que Allah. Nous sommes monothéisme, donc l'unicité, ça devrait vraiment nous réunir. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a ordonné de faire. Et Dieu, ça c'est de bonne intention. Quand on parle de la manière dont d'engager le dialogue, Dieu nous a appris dans le Coran, en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Udu ila sabili rabbika bil hikmah والموئذة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Dans ce verset coranique, Udu ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'izati al hasana. Quand tu appelles au sentier de ton Seigneur, c'est par bonne exhortation et par la sagesse. Par la sagesse, surtout par la bonne parole. Langage doit être vraiment bon. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-kalimatu tayyiba sadaqa. Al-kalimatu tayyiba sadaqa. Et le langage du corps aussi doit être bon. Ça c'est très important. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa. On peut dire un mot avec un ton, ça soit vraiment quelque chose de gentil, mais avec d'autres tons, c'est une injure ou c'est la violence. Donc, quand on engage, la personne doit préserver, tout faire pour que ça se fait dans un climat calme, de quiétude, de sérénité. C'est ainsi, de s'éloigner complètement de la colère. Une personne est venue demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, قال أوصني قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب فسأله مرارا والرسول صلى الله عليه وسلم لا تغضب. Et ça, il y a plusieurs versions pour ces hadiths. Qu'une personne est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, donne-moi un conseil. Il dit, ne te mets pas en colère.
Il a répété encore, le prophète répète la même réponse. Ne te mets pas en colère. فعرفت بأن الشر يجمع بأن الغضب يجمع الشر كله. Et je suis alors que la colère réunit tout le monde. Tout le monde. Quand on est en colère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu es debout, de s'asseoir. Si tu es assis, de te coucher. On ne prononce pas un mot. C'est très important. Car en prononçant le mot, on risque vraiment d'injurer la personne. Quand on parle de l'intention, on parle de la manière de faire, il y a un élément que la personne doit vraiment complètement s'éloigner. C'est un défaut. Si la personne est dotée de ce défaut, il n'y a rien à faire. C'est l'orgueil, al-kibr. L'orgueil, al-kibr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a qualifié ainsi. Il dit Batrul haq wa ghamtun nas. Batrul haq wa ghamtun nas. Il dit c'est mépriser les gens et refuser la vérité venant des autres. Si la personne a ça à l'esprit, il est doté de ça, on ne peut rien faire avec. On le voit très bien avec Iblis quand il dit قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. Donc quand on regarde ces deux personnes, que ce soit Iblis, que ce soit Pharaon, c'est leur orgueil qui les empêchait ainsi. En engageant dialogue avec eux, non, tu ne peux rien faire avec une personne orgueilleuse, vantard, hautain. Non, l'humilité est très importante. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك ضعيفا فينا ولولا رحمتك لرجمناك ولست علينا بعتيد. Il dit, Shuaïb, nous te voyons vraiment faible parmi nous. Et les gens, les mécréants de la Mecque, pourquoi ils n'ont pas accepté le message d'Allah? Et ça, il le dit. لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. Il dit, si seulement, pourquoi n'a-t-on pas fait révéler ce Coran à l'un des hauts personnages de l'une des deux cités? Et malheureusement, ces hauts personnages, chacun d'eux croyait celui qui l'incarne. Donc avec l'orgueil, on ne peut rien faire avec. Et ça c'est très important. Donc ça demande l'humilité. Ça demande vraiment bonne intention. Surtout que la personne utilise les bonnes manières. Que les arguments se parlent. Ça c'est très important. Et n'essaye pas d'écraser l'autre. De faire toi un ultra égo. Ou ton enfant même n'est pas comme toi. Il est différent de toi. Ton épouse est la même chose. Ton époux est la même chose. C'est la même chose. Et ça, c'est très important. Et aussi, quand on parle de tout ça, il faut avoir un esprit ouvert. Ne soit comme une mouche qui ne cherche que des plaies. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yafraq mu'minu mu'minatan. Idha kariha minha khuluqan, radiya minha akhar. Il dit un croyant ne peut pas détester une croyante. C'est impossible. C'est impossible. S'il déteste un comportement d'elle, il a d'autres comportements qu'il aime. Et une personne est venue voir Omar qui se plaignait, lui aussi se plaignait, pour se plaigner de sa femme. Il trouva que la femme de Omar l'engueule. Quand il a rebouché le sommeil, il l'appelle pourquoi? Il dit non, je voulais le plaigner auprès de toi, mais j'ai trouvé ce que ta femme fait est pur que ce que la mienne fait. Il dit, mon frère, endure. Car celle-là, il prend soin de moi. Il satisfait mes besoins. C'est la mère de mes enfants. C'est elle qui fait tel. C'est ça. Donc, on ne soit pas regarder les défauts, chercher les défauts. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de tabou awratul mu'minin. Essayer de chercher les défauts de la personne. La personne que tu vis avec, tu cherches seulement une erreur, tu sautes là-dessus. Non. Regarde globalement avec l'esprit ouvert. Que cette personne t'a choisi, c'est très important. Et soit au Rome, quand le très haut nous parle, ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. C'est qui réfléchit. Et quand on ne réfléchit pas, c'est un problème. Donc c'est très très important. Je ne peux pas vraiment parler de ça parce qu'on ne peut pas comparer
Personne ne peut. Mais ton Seigneur qui a créé tout le monde est son sujet. Lui, il est engagé de dialogue avec ses sujets, avec ses créatures. Et pourquoi toi, qui es-tu de ne pas engager le dialogue avec celles qui partagent la vie? Que ce soit mari, ça n'est pas engagé seulement avec la femme, mais aussi au mari et à la femme. C'est tous les deux, c'est très important. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit وجدت أكثر أهل النار النساء قيل لماذا؟ قال إن كنا تكفرن العشير وتكثرن اللعن. Il dit j'ai trouvé que les habitants de l'enfer, la majorité partie, c'est les femmes. Il dit pourquoi? Il dit parce que vous êtes là, c'est l'ingratitude. Qu'est-ce que la vie de l'ingratitude? Une personne, إن أحدكم تحسن إذا أحسنت إليها الدهر كله فإذا رأت منك شيئا قالت لم أرى منك شيئا قط. Tu peux faire du bien pour elle durant toute ta vie. Une seule erreur, non, jamais. Donc c'est très important, il faut avoir une esprit ouvert. Et l'âne, quand on dit l'âne, pourquoi l'âne est interdit en islam? C'est mettre le courroie sur la personne. Rien de cette personne n'est bon. Et l'islam ne veut pas ça. Dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une personne qui s'appelle Abdullah. C'était un soulard, malheureusement. C'était un soulard. On a fait de tout. Mais on n'accepte pas. Le prophète n'accepte pas ce comportement de la personne. Non. Il y a des règles à suivre. La personne qui prend l'alcool, le châtiment est là, 80 coups. Oui, c'est ce qu'on faisait. Une personne s'est emportée à cause de ça. Il dit La'anahullah, ma aksar ma yu'ta bihi fayudrab. Que Dieu te maudit. Combien de fois on t'amène toi pour te bénir? Il dit La tal'anu. La tal'anu. Il dit La arahu illa annu hibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhullah wa rasuluhu. Il dit c'est une personne qui aime Allah et son messager. Et Allah et son messager l'aiment. Ça, je ne dis pas ici que l'alcool c'est interdit. C'est maudit l'alcool, mais la personne même non, on ne maudit pas. Donc c'est très important pour le qawli hada. Wastaghfirullah wa lakum fastaghfiruhu. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'ous rahmatan lil alamin. Les chers frères et sœurs, dans les semaines passées, nous avons beaucoup parlé d'Abraham, alayhi salam. C'est tout à fait logique. Car je vois mal comment on peut parler du pèlerinage sans parler d'Abraham et sa famille. Comment on peut parler de la Mecque sans parler d'Abraham et sa famille. C'est eux qui ont été les premiers à habiter la Mecque alors qu'il était une terre aride. C'est eux qui ont élevé les assises de la mosquée. C'est lui qui lui a mandaté de faire appel aux gens pour le pèlerinage. Nous sommes aujourd'hui dans un mois sacré. Et demain, selon nous, calcul à nous, bien sûr que Isna qui suit calcul mental, et il y en a qui sont aujourd'hui, nous qui suivons la vision, c'est demain. C'est un jour pareil que Dieu sauva Moussa alayhi salam et sa communauté. Et noya Pharaon et sa communauté. Et c'est important aujourd'hui que nous parlons de Moussa. Mais nous ne pouvons pas vraiment cerner le récit de Moussa entier. Nous allons parler de ce récit dans ses perspectives, selon le sujet que nous parlons aujourd'hui, le dialogue. Vous verrez dans le Coran que cet échange, cet bel échange entre Moussa et Pharaon, je vous invite vraiment de méditer sur cet échange. Car Moussa, dans ce dialogue qu'il a entamé avec Pharaon, représente tous les bons côtés du dialogue. Et Pharaon représente tous les mauvais côtés du dialogue. Imaginez-vous que tu te trouves dans un endroit pur comme Sina. Dieu te parle, tu l'entends, il t'entend. Il t'entend certes, mais toi aussi tu l'entends. Il vient de te désigner comme prophète. Quelle est l'invocation que tu aurais formulée? قال اذهب إلى فرعون إنه طغى قال ربي اشرح لي صدري قال ربي اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Dans ce verset coranique, c'est l'invocation que Moussa a faite quand Dieu lui a désigné
comme prophète, lui a mandaté d'aller livrer le message au pharaon. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Seigneur, ouvre-moi la poitrine. La première chose. On a parlé de l'intention que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pu livrer tous ces messages avec ces surahs. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. L'ouverture. Et ça c'est très important. Et quand on parle de tyran, les gens pensent au président, au ministre. Non, nous sommes tous responsables quelque part. Et il y a beaucoup de tyrans dans les maisons. Il y a beaucoup de pharaons, ou de caractères de pharaons. Malheureusement, s'il y avait de l'autre côté Moussa, on aurait vraiment tenu beaucoup de problèmes. Donc il parle que lui accorde, ouvre sa poitrine et facilite l'affaire et diminue le problème qu'il avait avec sa langue. Pourquoi? Parce qu'il sait que le message qu'on lui a donné pour livrer ça, ça va par le dialogue. Voici Moussa devant Pharaon. Et quand tu regardes cet échange, quand il dit فأتي فرعون وقولا إنا رسول رب العالمين أن يرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. Dans ce verset coranique, Moussa vient à Pharaon, comme Dieu lui a dit, il dit, nous sommes messagers de ton Seigneur. Dans l'autre verset, il dit, muni d'une preuve de sa part, que tu renvoies avec nous les enfants d'Israël, ne les punis pas, ne les humilie pas. Et nous avons une preuve. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous t'avons élevés parmi nous tout petits. Et tu as passé des années de ta vie chez nous. Et tu as commis des méfaits. Tu as commis des méfaits que tu as fait en dépit de toute reconnaissance. Ici, on parle ici, la personne qui est animée par une mauvaise intention, quand vous entamez le dialogue avec, il va à côté. Il va complètement à côté de la question. Et c'est ce que Pharaon a fait. On lui a dit très clair, messager de Dieu, renvoie avec nous les enfants d'Israël, nous avons une preuve. Nous attendons que la réponse de Pharaon soit, montre-moi la preuve, ou je ne le fais pas maintenant, il commence à accuser. Et dans cette situation pareille, Moussa alayhi salam ne suit pas la personne, et ça c'est très important. Tu restes sur le sujet principal. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم ووهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. Il dit, je l'ai fait ainsi. Alors j'étais du nombre des égarés. Et je me suis enfui de vous, car j'ai eu peur de vous. Car la personne qui est venue rapporter à Moussa, il dit, les gens sont en train de se consulter pour te tuer. Ce n'est pas pour le juger, c'est de le tuer complètement. Donc il n'y aura pas de jugement. C'est pour cela que j'ai fui. Et Dieu m'a accordé la sagesse, il m'a désigné prophète. Et c'est un bienfait de ta part que tu me rappelles avec reproche, alors que tu as assujetti les enfants d'Israël. Donc c'est très important. Donc ça arrive beaucoup. Quand la personne parle d'une situation, la personne, il va à côté de la question, accuse-toi, il t'accuse, non, ne le suis pas, reste sur le sujet. Quand la personne a une mauvaise intention, tout ce qu'il veut vraiment, c'est pour t'amener à côté. Qu'est-ce que Pharaon dit? Il dit, Qala Pharaon, Oma Rabbul Alamin. Pharaon dit, qu'est-ce que le Seigneur de l'univers? Qu'est-ce que? Qala Rabbus Samawat wal Ard, Oma Bainahuma, In kuntum muqinin. In kuntum muqinin. Qala lima hawlahu, ala tasma'un. Qala Rabbukum wa Rabbu Abaikum al-awwalin. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أو لو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين. Donc à la fin du verset, Pharaon va demander de ramener la preuve. Mais avant ça, il dit que qu'est-ce que le Seigneur de l'univers? Il dit Seigneur des cieux et de la terre. Il explique Seigneur des cieux et de la terre et ce qu'il y a entre eux.
si seulement vous pouvez en être convaincu. Il s'adressa alors aux gens qui l'entouraient. N'attendez-vous pas. Et souvent, c'est une réalité que nous observons. Quand il y a un débat ou un dialogue ou une dispute entre les couples, souvent l'autre personne qui est animée d'une mauvaise intention essaie d'entraîner la tierce personne, comme l'a fait Frauen. Il s'adresse. Alors, on a vu des gens en pleine dispute, il appelle au pays, il met le téléphone au parleur, faire écouter les parents. Écoutez, voici le monsieur qui vous dit qu'il est bon, et bon, voici ce qu'il dit de vous. Et Dieu a fait que la relation conjugale est faite d'une façon que tout le conflit peut vraiment s'effacer facilement. Mais la tierce personne, lui, ça sera très difficile pour lui pour pardonner. Et ça continue ainsi. Et quand Moussa alayhi salam a montré la preuve, قال إن هذا لساحر أليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تعمرون. Il dit, ceci est un magicien savant. Il voulait vous faire sortir de vos terres, vos demeures par sa magie. Qu'est-ce que vous en ordonnez? Et ça, on le voit souvent. Quand il y a un problème là, la personne qui appelle, il m'engueule parce que l'argent que je vous envoie, c'est ce qui le fait mal. On essaie vraiment d'introduire d'autres personnes là-dedans, donc c'est très important. Je dis ainsi parce que nous recevons beaucoup d'appels, que les gens se plaignent de leur mari. On dit mari. Souvent les gens, peut-être, ça peut être quelque chose de paradoxe, que je ne parle que de mari. Dans la mosquée, vendredi, c'est un club des hommes. C'est des hommes qui viennent voir. Donc on ne peut pas parler vraiment aux hommes, aux droits des femmes, de ce que les femmes doivent faire, non. On parle, donc chacun a des devoirs. Donc à vous devoirs, on vous rappelle vos devoirs pour que vous le preniez en main et que vous entamez le dialogue avec soi-même, avec tes enfants, avec ton épouse, avec ta famille, avec tout ce que ton entourage, en s'animant de cet esprit d'ouverture, avec une bonne intention qui Dieu nous aide. Donc, alhamdulillah, nous avons un frère qui dit que son enfant est malade. Nous prions que Dieu lui accorde la santé, ainsi qu'à tous les malades. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفى. 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 اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا سوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم لا يذل ما هديت ولا يعز ما عاديت بيدك الخير كله يا رب الرحمن الرحيم. اللهم انا نعوذ بك من سوء المنقلب في الاهل والمال والنفس. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك من تحول افاتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واصلح اولادنا وازواجنا وذريتنا من قرة عين لنا واجعلنا للمتقين اماما يا رب الرحمن الرحيم. قوموا الى الصلاة يرحمكم الله. Nos amis vont passer pour ramasser, donc on vous demande d'être généreux, il y a des travaux à faire de l'autre côté, ça demande vraiment du financement.